Bonjour à tous et bienvenue sur Lord Park. Aujourd'hui on est au parc Astérix pour le jour d'ouverture. Pourquoi on est au parc Astérix? Eh bien pour faire l'attraction Toutatis évidemment, qui est la nouvelle attraction du parc Astérix. Ça va cogner la bagarre, Astérix est là. Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as les romantiques, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Les chômeurs, tu rames la galère. Et pendant Alors évidemment vous avez pu voir plein d'images sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a déjà plein de gens, plein de médias, d'influenceurs qui l'ont testé. Mais nous voilà, on va la tester aujourd'hui et on va vous donner notre avis. Aujourd'hui je suis avec Popo. Coucou les Lordounet, comment ça va? Et je suis aussi avec Juju. Juju qui pionce hein, évidemment, puisque c'est la sieste du matin. On a pris un fil automatique. Bon plan du fil automatique, on va tester ça pour vous. J'ai le fil automatique illimité, donc je vais pouvoir passer très rapidement, je l'espère, aux attractions pour ensuite faire un baby switch avec Raphaël. Alors peut-être que c'est pas un plan qui se déroulera sans accroc, parce que a priori normalement il devrait pas y avoir de problème, mais peut-être qu'il vérifie pour savoir si moi aussi j'ai un fil automatique. Donc Je ne pense pas. Je pense pas parce que la personne à qui vous présentez votre fil automatique, votre fast-pass, peu importe, c'est pas la même à qui vous allez demander le baby switch, puisque le baby switch vous le demandez à la fin. Donc je pense très sincèrement que c'est un plan qui va bien se dérouler. En tout cas, à Disney, ça se déroulait sans accroc, donc bon, on va voir. Oui. Donc voilà, on est au parc Astérix, il fait beau aujourd'hui, il fait un petit peu frais, et Quand on est au soleil, ça va, c'est agréable. oui, c'est agréable quand C'est on est agréable, mais j'ai quand même un peu de fumée. de fumée qui sort. Ouais. La première queue qui a été remplie, c'est Tonnerre de Zeus. Un opérateur est venu pour leur demander de partir, puisque ça n'ouvre qu'à 10h. Étrangement, ils se sont tous dirigés vers le Disco Bellix et pas Toutatis. On n'y est pas encore, donc je ne sais pas quelle est la queue qui nous attend là-bas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que les gens courent là-bas. En fait, c'est surtout, je pense que c'est fermé. Après, c'est vrai que le parc Astérix, c'est un parc où il y a vraiment cet effet de masse à chaque fois, c'est-à-dire où les gens courent pour aller d'une attraction à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, il y a beaucoup d'ados. Dès qu'il y a l'ouverture, tout le monde part et court. On se souvient de ces images. Souvent, c'est des images qui sont filmées par M6 ou autre. Et en fait, voilà, les gens courent pour aller à une attraction. Bon, ça, c'est un peu la course du matin. Nous, on n'est pas trop dans ce délire-là, vu qu'on a un fil automatique. Après, bon, on vient de Marseille, on vient qu'une journée, enfin une journée et demie. On dort à l'hôtel des Trois Hiboux, qui est très sympathique d'ailleurs, Oui. où il restait une chambre. Et Dites-vous qu'on s'y est pris, jeudi matin, mais c'était complètement improvisé, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon bah tant pis, Toutatis, on le fera plus tard, voilà. Et en fait, jeudi matin, on est complètement parti en couille, parce qu'on avait, bon, on va pas vous passer les détails, mais on avait un bon d'achat Wigo. Et bon, de là est parti tout un délire. On s'est dit, bon, on va au parc Astérix. Il n'y avait plus de chambres disponibles. J'ai appelé. J'ai dit, voilà, bon, je sais pas, en ligne, ça paraît bizarre, je comprends pas, il y a un bug, machin. Et bon, au final, la personne que j'ai eu au téléphone m'a trouvé la dernière chambre. Donc c'est vraiment improbable, voilà, comme séjour, puisque c'était pas du tout planifié, c'était pas du tout prévu, c'était vraiment au dernier moment. On va vous faire vivre cette journée. Bon, bien entendu, si vous connaissez par cœur le parc Astérix, donc à part Toutatis, il y aura plein de choses qui vous intéresseront peut-être pas, mais en tout cas Toutatis risque de vous intéresser. On va essayer de filmer ça, on va essayer de filmer le on-ride. J'espère qu'il n'y aura pas de souci pour ça avec la GoPro, avec le harnais. Car oui, ici, tout s'envole sur Toutatis. Donc merci de bien faire attention à tous vos effets personnels.
quotidien de Toutatis, on l'a fait l'un après l'autre. On est parmi les premiers à l'avoir fait officiellement, on va dire, en dehors de la presse et des influenceurs. C'est la folie, c'est juste la folie. Ça redéfinit en fait ce qu'est un airtime, puisque là on a vraiment l'impression qu'on va être expulsé totalement de son fauteuil. C'est d'une fluidité extrême, ça part dès le début, vous voyez, ils sont là derrière moi. Ça part voilà, dès le début, il n'y a pas une attente très longue, voilà. Ça c'est fou, ça derrière c'est fou. Là il va y avoir un Coursix là qui passe avec bonne mine. J'ai pas été payé pour dire ça, qu'on soit bien d'accord, on a payé notre séjour, on a payé l'hôtel, tu vois, on a tout payé, voilà, tout. Donc j'ai pas été payé pour dire ça. J'ai adoré, on va essayer de le refaire, puisque comme on a la file automatique, voilà, on va essayer de le refaire plusieurs fois. Il y a une queue de fou furieux. Mais voilà, c'est le premier jour, c'est normal. Il y a vraiment cette sensation quand on se retourne, on sait qu'on est à l'envers, c'est-à-dire que l'attraction va ralentir à des moments où on est la tête à l'envers pour vraiment avoir toutes ces sensations-là. C'est fou. Les gens ont hurlé dans les chariots. Ça fait pas forcément extrêmement peur. Bon, après, bien sûr, si vous êtes, si vous avez peur dans le moindre roller coaster, vous aurez peur. Ces accélérations, les différentes accélérations qu'on a, qui deviennent à peu près la norme maintenant. Dans les nouveaux roller coasters, on a de moins en moins des montées comme ça pendant des plombes, là où vous montez avec une chaîne et puis ensuite hop c'est parti, première descente et tout. Ça part direct, les sensations sont là. Pour parler un petit peu de la thématisation, alors les images qu'on avait vues de la presse et des influenceurs étaient pas folles parce qu'ils n'avaient pas tout terminé. Là je trouve que c'est pas mal, alors ça manque un peu de verdure mais bon les arbres viennent d'être plantés hein, donc vous voyez ils sont tout petits derrière, ça va pousser, ce sera plus vert, ce sera plus sympa et bravo en fait tout simplement, bravo au parc Astérix parce que ça fait plaisir de voir à la fois une très très bonne attraction, une thématisation nouvelle, de la nouveauté. C'est un banger. Et toi Juju, tu penses que c'est un banger? Ouais. Toi t'en fiches toi du moment que t'es au soleil. C'était incroyable. Ouais, t'as pas eu trop peur? Un peu, hein? Toute seule en plus, je pense que t'as pas fait la fière. Je suis rentrée, je suis passée direct, ils m'ont placée au deuxième rang. Pas le temps de niaiser. Hop, vite, on y va, on baisse le truc, on attend un petit peu, donc c'est là où j'ai commencé à me dire quand même. Et là c'est parti, au bout de 3 secondes, première prise, je me suis dit oh putain, je suis dans la merde. Et puis à la pente, la seule pente, je me suis dit mon Dieu, mais c'était trop tard donc j'ai fini le truc, voilà. Et tu le referais? Ah on va le refaire. Je vais vous montrer un peu plus la zone Toutatis parce que là juste derrière moi donc, c'est la sortie de l'attraction, c'est la boutique Toutatis. On a le Gyrofolix qui est là-bas. Voilà, il y a déjà des gens qui sont dedans. Bon alors ça c'est une attraction voilà un peu plus cool, hein, beaucoup plus cool même. Il y a la zone de jeu pour les enfants, le sanglier d'or. Finalement on a trouvé des jeux à la dimension de Juju. Le petit sanglier, elle est trop contente. Bon après c'est limité, c'est sûr, c'est pas le Toutatis, mais on s'amuse, on est sur le sanglier. Ah bon après elle est surtout intéressée par la caméra. Regarde c'est Juju. T'as vu? Beaucoup de gens qui mangent dans le nouveau resto là au Dolmen Gourmand. Ça a l'air presque... Ah non c'est pas plein, j'allais dire presque plein, mais il y a encore un peu de place. Alors on a refait Toutatis, on a eu la chance tous les deux de le faire devant, enfin chacun son tour. T'es pas devant? Non, j'ai dit que j'avais eu peur. L'opérateur, il très gentiment, il m'a dit vous êtes plus devant, plus derrière. Et je lui ai dit bah franchement j'ai peur. Alors il a commencé à me dire bah allez derrière si vous voulez. J'ai dit bon ce matin je l'ai fait au 2e rang, ça allait. Je suis pas capable de passer le 1er rang seul. Eh bien moi je l'ai fait au 1er rang et c'était extraordinaire. On sent vraiment bien les sensations. Puis devant on voit tout, on voit ce qui va nous arriver. Vraiment une attraction extraordinaire.
sort de la trace du Hura qu'on a fait, qui est juste à côté de Toutatis. Alors la trace du Hura, c'est très sympathique, en plus ça permet d'avoir un point de vue sur Toutatis. Bah, si vous avez fait le bobsleigh à Europa Park, c'est ça en un peu plus long. Une attraction qui n'est pas trop à sensation forte, donc si vous êtes un petit peu... si vous avez un petit peu peur des roller coasters, vous pouvez la faire. En plus, vous pouvez être 2 par chariot, donc l'un sur l'autre. Ça peut se faire avec les enfants. Voilà, donc c'est une attraction que je vous conseille. La trace du Hura, c'est juste à côté de Toutatis. Là, on a sorti le bob parce qu'il y a un peu de soleil, donc et tant mieux, il fait beau. On est parti pour faire Osiris, l'attraction égyptienne, enfin en tout cas dans le monde égyptien du parc. Donc une attraction où en fait vous êtes sur un siège, les pieds dans le vide. C'est ça. Par rapport à Toutatis, puisqu'on va comparer à ce qui est comparable, c'est que là vraiment on a vraiment la sensation de vitesse. Ouais, c'est ce que ça m'a un peu fait, c'est après où je me suis dit, mais en fait Toutatis c'est vraiment pas rapide. Le Furious Baco vous plaque dans votre siège, le Blue Fire vous plaque dans votre siège, Toutatis pas tellement. Bah, Toutatis il est plus là pour les airtime, les sensations en fait, vraiment parce que quand on est tête à l'envers, l'attraction ralentit, etc. Donc on a vraiment le temps de sentir tout. Là on est vraiment sur la vitesse. Bon, on l'a déjà fait. Osiris on sent pas quand on a la tête à l'envers. Oui, Osiris on sent pas du tout quand on a la tête à l'envers puisque ça va très très vite. Et en fait on est vraiment, on a l'impression plus d'être dans une Formule 1. Bon alors là j'étais tout derrière, donc bon on va dire le on-ride va pas être terrible, mais après je vous le mets pas en entier. C'est un peu un truc que je trouve dommage. C'est déjà il y a 2 ans quand on est venu ici. On a fait en fil automatique et à chaque fois les fils automatiques ils sont derrière et c'est le truc que je trouve un peu dommage quoi. Bah c'est vrai parce que bon ça coûte assez cher et bon au final tu te retrouves derrière, bon ok alors tu peux dire oui mais les gens qui ont attendu c'est mieux qu'ils soient devant, ils sont récompensés. Bon après c'est un débat, voilà. On sent que c'est le redémarrage hein, quand même, puisqu'il y a plusieurs attractions qui galèrent un petit peu. Et ouais, Goudurix était en panne, j'ai l'impression que Tonnerre de Zeus ne fonctionne pas du tout. Heureusement, Toutatis fonctionne, parce que moi je me suis dit, imagine on vient, grosse panne, Toutatis fonctionne pas. Bah après... Là je pense que les gens brûlent l'attraction. Ouais, le Disco Bellix fonctionne. Disco Bellix fonctionne, ça. Et pourtant, Disco Bellix... on a su être coincé dans le Disco ouais, on a déjà été coincé dedans. Goudurix fonctionne, après c'était peut-être juste une petite mise en sécurité, bon, truc classique. Tu disais si on habitait Paris on aurait le pass Disney et le pass Astérix. Ouais. Ouais, on n'habite pas Paris, Non. On habite Marseille. Donc en fait c'est un petit peu la galère à chaque fois. On pourrait avoir le pass Spirou. On pourrait avoir le pass Parc Spirou, mais pour l'instant il faut que le Parc Spirou grandisse un peu parce que voilà. On pourrait avoir le pass Hockey Coral.
pareil, c'est pas trop mal au Quai Coral, mais faut qu'ils aient quand même des attractions un peu plus à sensation forte. Mais on a tous un parc nostalgique qui n'était pas forcément un parc de fou, mais qu'on a fait dans notre enfance. Moi, c'est Walibi Rhône-Alpes, tu vois. C'est le parc de mon enfance. Alors, il s'améliore pas mal, hein, Walibi Rhône-Alpes. D'ailleurs, on va essayer d'y aller là prochainement. On pourrait avoir un pass pour Walibi Rhône-Alpes. Ouais, bah c'est pareil, c'est à 4 heures, donc 4 heures, c'est un peu chiant. Ouais. En fait, le problème, c'est que si on était que tous les deux, on s'en ficherait, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a Juju, et les trajets trop longs avec un bébé, c'est la misère, les C'est amis. peut-être pas plus mal quand même, parce que si on était que tous les deux, vu qu'on a une voiture depuis pas longtemps, Oui. bah, en fait, on roulerait la nuit. Le samedi et dimanche, on ferait l'attraction. Et on roulerait le dimanche soir. En vrai, on serait mort et ruiné. Oui, c'est vrai. Donc finalement, c'est pas plus mal. C'est Le pas bébé, plus ça mal. nous contraint. Le bébé nous sauve. On va au Pégase Express. Alors, c'est Pauline qui est partie en premier. Alors moi, le Pégase Express, je trouve ça pas mal. Je suis pas un grand fan malgré tout de quand ça va en arrière, parce que je trouve que là, ça file la gerbe, mais de ouf. Et toutes les attractions, hein, c'est pas spécifique au Pégase Express, mais en fait, quand on va en arrière, je déteste ça. Voilà, je trouve pas ça fou. Alors, sur Toutatis, je trouve ça pas mal malgré tout. Sur Toutatis, je trouve ça pas mal le moment où on repart en arrière. Le fait que ce soit en ligne droite, ça vous file pas la gerbe. Alors que là, bah, en fait, vous êtes en arrière et vous allez faire gauche, droite, voilà. Et du coup, là, ça file la gerbe. Le problème du parc Astérix, malgré tout, alors je l'ai pas trop vécu en direct, je me suis pas trop fait doubler dans les attractions, mais là visiblement ils sont obligés de faire un peu la chasse aux mecs qui doublent, qui respectent pas trop. Et c'est vrai que c'est un peu le problème du parc Astérix. Encore une fois, je l'ai pas vécu directement, et puis surtout là on a le fil automatique, donc en fait on fait pas la queue, mais on a déjà fait la queue au parc Astérix par le passé. Et voilà, je l'ai pas vécu directement, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas très respectueux. En fait, il y a beaucoup de jeunes, d'ados qui sont en groupe et du coup pas forcément avec des parents ni d'accompagnateurs. Donc en fait, ça amène quand même des petits problèmes. Après, tu sens quand même que le parc Astérix, ils sont rodés pour ce genre de truc. T'as l'impression que les gars qui travaillent là, souvent, c'est des fois un peu comme des pions ou des surveillants. Ah, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, quoi, en fait. Hein. Il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui viennent. On est clair, par contre, on va faire l'impasse totale sur les attractions aquatiques. Hein. Voilà, ouais. Voilà. Mais même s'il commence à faire un peu meilleur, mais j'ai vu des mecs sortir tellement trempés. Non, ouais, ce sera pas trop l'ambiance. Parce qu'il fait pas très chaud non plus. Et puis bon, vu qu'on est obligé de faire les attractions seuls chacun, bon, c'est un peu moins fun d'être mouillé avec des gens que tu connais pas, tu vois. Bah déjà, moi je ferai pas des bûches avec des gens que je connais pas. Pas de bûche Pas de bûche. D'accord. On a acheté un petit Idéfix à Juju parce qu'on sait pas pourquoi, mais Juju est fan d'Idéfix. C'est-à-dire sur le frigo, on a un petit Idéfix, une petite tête de peluche magnétique là, collée sur le frigo et de la maison. Et à chaque fois qu'on passe devant, elle est à fond dessus, elle trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Je sais pas, on lui a pas montré les dessins animés ou quoi que ce soit. Et donc là, on lui a acheté une petite peluche Idéfix et elle est à fond aussi, elle adore ça. Là, on va faire du manège. Réaction à chaud, les chevaux du roi, c'était comment? Est-ce que c'était foufou? On va partir pour Goudurix, qui est donc l'attraction la plus ancienne, enfin le roller coaster le plus ancien du parc. Et voilà, qui est fort sympathique puisque encore en très bon état, qui vibre peu. Vous avez pu voir récemment des vidéos
de McFly et Carlito qui ont donc battu des records, enfin, pas eux personnellement, mais d'autres personnes, qui ont battu des records dans cette attraction en faisant, alors je sais plus le nombre de tours exactement, on avait fait un article là-dessus. Voilà, donc c'est une attraction que j'aime beaucoup. Alors c'est sûr qu'une fois qu'on a fait Toutatis, bah en fait Goudurix il vibre quoi, tu vois, il vibre, il est quand même, il attaque plus quoi. Quand tu compares le Goudurix au Dragon Khan, franchement vaut mieux faire le Goudurix. Hein. Oui c'est ça, alors après le principe c'est, je crois qu'il a un record de looping. Non mais arrête ton truc. Si c'est bon, non, je peux toujours continuer à vlogger pendant que je descends la poussette. Voilà. Elle ne dort pas mais elle va pas tarder à dormir. Le principe c'est les loopings, on enchaîne plein de loopings. Et là on sent vraiment léger quoi dans les loopings, on sent qu'on est vraiment plaqué à l'intérieur et ça c'est vraiment le principe de cette attraction. Oui, moi la personne qui était avec moi, qui était une jeune fille, a hurlé et m'a défoncé les tympans. Ouais. Bon c'est le principe, hein, ça hurle. Moi je l'ai fait toute seule. Ah bah t'as eu bien de la chance. Ce que je trouve vachement bien quand même pour les gens qui sont petits. Je le répète depuis le début, mais la tête est vraiment calée contre le harnais. Et bah celui-là, le harnais, il est souple. Donc si la tête touche, bah ça fait pas mal comme le Furious Baco où à la fin je sors et j'ai la migraine pendant 6 jours. Bon voilà, c'est une fin de journée au parc Astérix. Il y a Goudurix juste derrière nous. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, nous on a passé une bonne journée et on a adoré Toutatis puisqu'on était surtout là pour tester la nouvelle attraction. Et Toutatis, c'est vraiment incre, comme tu dis. C'est un banger. C'est un banger, voilà. Je déteste cette expression. C'est le GOAT. C'est le GOAT, voilà. Donc voilà, vraiment venez tester Toutatis parce que si vous êtes, si vous recherchez des sensations, si vous aimez les roller coasters, voilà, bon, il faut vraiment pas passer à côté. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. On est sur tous les réseaux sociaux. C'est quoi notre prochain parc ? À mon avis, ce sera Walibi Ronald. On se retrouve très vite. Salut! Bisous!